Voilà, aujourd'hui c'est la fête de Ramadan, c'est-à-dire la fin ou encore la rupture du jeûne. Maintenant que le musulman a fait 30 jours à connaître la faim, à jeûner, qui est aussi synonyme de gêner son plaisir pendant 30 jours. S'il avait une copine, pendant les 30 jours, il était obligé de se priver de cette copine-là. Si la fille avait un copain, pendant les 30 jours, elle était obligée de se priver de ce copain-là. Parce que pendant le mois du jeûne, elle n'a pas affaire à ce copain. Et, qu'on appelle ça là, ce jeune homme n'a pas affaire à cette copine-là. On m'entend, non? D'accord. Maintenant, Dieu appelle ça un exercice. Si tu as pu faire 30 jours sans avoir affaire à une copine, donc maintenant, le jour de la fête, c'est sûr que tu vas inviter la copine maintenant de venir parce que maintenant, c'est la fête aux copines aussi. Et la copine va inviter le copain pour dire c'est la fête aux copains. La seule personne qui meurt, ce n'est pas le copain ni la copine, c'est les poulets seuls. Tu entends? Maintenant, Dieu lui considère que quoi? Que demain, pendant 30 jours, tu t'es abstenu de ce qui est sale, que tu faisais qui n'est pas bon. Ça veut dire maintenant, après les 30 jours, il y a une habitude d'abstinence contre ce qui est sale dans la vie. Donc, si cette copine-là, dans ton esprit, c'était pour jouer avec elle, donc continue ton jeûne par rapport à elle alors. Ne romps pas encore ce jeûne que la date n'est pas encore arrivée. Ah, personne ne parle. On dit Allah Akbar. Si réellement tu as pu t'abstenir pendant 30 jours de faire des bêtises parce que ce n'était pas normal dans le mois saint, c'est bien. Mais comme tu as déjà été entraîné, maintenant le match c'est pour après le carême. Tu es qualifié, tu es parmi les sélectionnés, tu es parmi les 11. C'est maintenant que tu vas jouer. Ça veut dire que maintenant, comme en toi, tu as créé une habitude de t'éloigner, de t'abstenir de tout ce qui n'est pas vrai. Donc, celle que tu étais avec elle, que tu sais que c'est pour la blaguer, pour la laisser là. Laisse-la en même temps parce que tu ne dois pas avoir à faire. Ne te demande pas, mais comment je vais faire? Mais comment tu as fait pour 30 jours là? C'est ce qu'il faut faire pour sauver cette fille-là, pour sauver ce jeune homme-là. Et la jeune fille qui était en train de couper celui qu'elle appelait son gawa, celui qu'elle appelait son gaou. Et quand le mois de carême arrivait, elle était obligée d'arrêter de le couper parce que ça ne va pas aller avec le carême qu'elle fait. Si tu as rompu le jeûne aujourd'hui dimanche là, à partir de demain lundi, s'il t'appelle là, il ne faut pas que ça passe encore parce que tu ne veux pas continuer ce que toi-même tu as dénoncé. Quand on dit j'ai cessé de voler, ce n'est pas quand tu as déplacé l'objet de la personne, prends ça après. Comment? J'ai cessé de voler ne signifie pas déplacer l'objet pour qu'après tu vas venir prendre. Mais quand tu n'as pas pris ça le même jour, donc tu as cessé de voler. C'est ça. Donc, chers frères musulmans, si vous savez ce que c'est, regardez comment dans le mois du carême là, vous avez souffert. Vous vous levez à 4 du matin, ce qui n'est pas habituel pour d'autres personnes. Vous mangez très tôt, ce qui n'est pas habituel pour d'autres personnes. Vous mangez le soir, et c'est de la bouillie, pas la bonne nourriture. Et vers 2 heures du matin, minuit, voire minuit pour d'autres, vous vous levez encore par là à la mosquée. Laissez là-bas jusqu'à revenir après. C'était un temps difficile. Mais tout cela, le prophète et son Dieu ont fait ça pour créer une souffrance en vous, pour vous interpeller, pour dire que si ce mois-là, tu avais 90 péchés, regarde comment la religion t'a imposé une souffrance à cause de cette mauvaise manière de vivre là. Donc, prépare-toi pour diminuer dans les jours qui viennent maintenant ce que tu sais que tu fais qui n'est pas bon pour que le carême prochain là, tu n'aies pas trop de souffrance comme ça à connaître, à subir. Pourquoi? Parce que
tu as réglé le problème. Mais si toi, tu dois te plaire, parce que toi, tu es comme un chameau, quoi. Ça veut dire que te lever très tôt, manger une fois dans la journée, aller couper jeune, aller bouillir, ça ne te dérange pas. Donc, même l'année prochaine, tu es prêt à souffrir comme ça encore l'essentiel là. Toi, j'ai vivé. Mais ce n'est pas ce que ça t'inculque. Ce n'est pas ce que ça te donne comme instruction. Il faut tirer une instruction dans cette souffrance-là pour dire que c'est quoi Dieu ne veut pas et puis il est en train de me faire subir comme ça là. Attends, je vais m'améliorer. L'année prochaine, il y a des choses que j'ai fait cette année que je ne suis plus obligé de faire parce que j'ai revu moi aussi mon attitude. Mais quand tu veux totalement rester dedans, parce que toi, la souffrance du mois de jeûne ne te fatigue pas, mais il y a Dieu aussi qui peut ne plus exaucer aussi ta prière ni tes jeûnes du mois prochain de carême là. Ou bien.